à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, même si finalement ça reste des petites recettes, des petites choses que vous pouvez faire vous-même à la maison. Actuellement, nous sommes tous en confinement à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Donc moi-même, comme la plupart d'entre vous, je suis chez moi confinée. Mais par contre, comme aussi la plupart d'entre vous, il m'arrive de temps en temps de sortir de chez moi pour aller faire mes courses. Et donc je me suis dit, je fais l'effort de rester chez moi confinée, de n'aller faire mes courses qu'une fois par semaine. Et donc je vais essayer de faire un effort supplémentaire qui serait éventuellement d'utiliser en plus du gel hydroalcoolique. L'idée est tout simplement d'utiliser ce gel hydroalcoolique avant de sortir de chez moi afin de limiter la transmission du virus lorsqu'éventuellement je vais toucher des poignées de porte dans mon immeuble ou lorsque je vais toucher des objets, donc des denrées alimentaires dans le supermarché. Et donc je suis allée à la pharmacie pour chercher du gel hydroalcoolique, par contre j'en ai pas trouvé. Alors je ne pense pas que ce soit le cas de toutes les pharmacies de France, en tout cas j'espère pas, ou j'espère pas que cela va durer, mais de toute façon moi j'ai vu ça comme une opportunité, je me suis dit super, je vais faire mon propre gel hydroalcoolique, ça va être super bien, parce qu'en fait en ce moment on se lave plus souvent les mains de toute façon avec du savon, donc j'ai les mains hyper sèches. Avec du gel hydroalcoolique, je ne me disais pas que la situation allait s'améliorer, que ça allait encore plus dessécher mes mains. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire mon propre gel hydroalcoolique parce que de toute façon, j'en trouve pas. Et puis, comme ça, je vais en profiter pour en faire un qui va m'hydrater vraiment les mains, qui va sentir bon. Je vais choisir l'odeur, je vais choisir vraiment la matière qui va m'hydrater et ça va être meilleur qu'acheter ce gel hydroalcoolique dans le commerce. Sachant que moi-même, en fait, j'ai déjà expérimenté le fait d'utiliser de manière assez poussée du gel hydroalcoolique toute la journée, parce que j'ai déjà vécu une pandémie. Alors, c'était pas du tout sur le plan personnel la même situation qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, je suis confinée et je vais utiliser ce gel hydroalcoolique seulement lorsque je vais sortir de chez moi pour aller faire les courses, donc finalement assez rarement, alors que la pandémie que j'avais vécue, c'était une pandémie d'Ebola en Guinée, j'y étais pour le travail. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que je devais sortir tous les jours, être en contact avec des gens, changer de lieu pendant la journée. Et il y avait des règles sanitaires qui nous obligeaient à bien mettre du gel hydroalcoolique à chaque changement d'endroit ou bien de l'eau de javel diluée dans de l'eau. Donc en fait, c'était pas du tout agréable pour mes mains. J'avais les mains très très sèches. Et moi j'ai la peau assez sèche par nature, donc il fallait que je m'hydrate vraiment beaucoup. Et là je me suis dit, déjà avec l'eau et le savon chez moi, j'ai la peau assez sèche, donc en fait je vais essayer quand même de faire attention en plus au gel hydroalcoolique que je vais faire. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, vous n'êtes sûrement pas habitué à cette petite phrase que je dis, donc je vous la dis, comme ça vous la connaîtrez. Alors si vous êtes directeur de casting ou réalisateur de ciné et que vous cherchez des figurants pour lesquels mon profil peut correspondre, n'hésitez pas à me contacter. Mais si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut surtout faire, c'est vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner et éventuellement en cliquant sur la petite clochette pour avoir des notifications et pour savoir quand de nouvelles vidéos sont publiées. Merci. Avant même de commencer à parler du gel hydroalcoolique en lui-même, je voudrais surtout rappeler que l'utilisation du gel hydroalcoolique en ce moment, en cette période, n'est juste qu'un complément par rapport aux différents gestes barrières qu'il faut avoir. Donc vraiment, les vrais gestes barrières qui sont vraiment primordiaux et qu'il faut continuer à faire, l'utilisation du gel alcoolique n'est qu'un complément. C'est vraiment ce que à la télé vous voyez tout le temps, peut-être même à la radio, peut-être même sur YouTube, vous avez sûrement des publicités qui passent tout le temps pour vous rappeler les différentes règles et les différents gestes barrières. Je les rappelle quand même dans cette vidéo parce que je pense que c'est important de les rappeler. Donc première règle, et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est surtout se laver les mains à l'eau et au savon, bien se frotter les mains partout, les ongles entre les doigts, le dos de la main, les poignets, les pouces. Vous avez des vidéos sur internet qui vous montrent comment vous lavez les mains en cette période et surtout faire que le lavage des mains dure au moins 30 secondes. C'est un peu les mêmes règles lorsque vous mettez du gel hydroalcoolique en fait. Deuxième chose, bien tousser dans son coude si vous avez besoin de tousser pour X raisons. Ensuite, bon, gardez les distances de sécurité entre les gens, au moins 1 mètre voire 2. Et puis finalement en fait, utilisez des mouchoirs à usage unique, donc des mouchoirs jetables. Au cas où vous seriez porteur en fait des symptômes
vous seriez porteur du virus sans avoir les symptômes apparents, on ne sait jamais. Donc comme je dis, l'utilisation du gel hydroalcoolique est un complément et c'est surtout à utiliser en fait quand vous sortez de chez vous. Quand vous êtes chez vous, le mieux à faire c'est surtout de vous laver les mains à l'eau et au savon. N'utilisez pas de gel hydroalcoolique chez vous, ça sert à rien. Puis forcément, moi je trouve pas ça forcément plus hygiénique. Alors, je vous montre tout de suite en fait le résultat de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est un flacon de 50 ml de gel hydroalcoolique. J'ai fait le choix de ne pas en faire beaucoup parce que je ne sais pas trop comment va être mon utilisation, ma consommation plutôt de ce gel hydroalcoolique là. Je vais seulement l'utiliser quand je vais sortir, peut-être 2-3 fois, 4 fois, je ne sais pas. Et puis on va voir si ça se consomme très vite, ben, je vais en refaire. Je vais faire avec vous cette recette pour la toute première fois. Je n'ai pas l'habitude de faire du gel hydroalcoolique chez moi à la maison, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup non plus pour voir ce que ça donne. Et je l'ai déjà utilisé et je peux vous dire que c'est super hydratant, c'est super pour mes mains. C'est surtout l'aloe vera en fait qui participe à cette hydratation là et je l'apprécie vraiment beaucoup. Alors je l'ai mis dans un petit flacon qui n'a rien à voir, hein. C'est un flacon d'une ancienne crème que j'utilise plus, mais bon, c'était aussi pour avoir un tout petit flacon que je peux transporter partout sans que ça soit lourd. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas fait beaucoup. Je n'avais pas envie d'avoir le gros flacon à transporter avec moi lorsque je sors. Alors, depuis le début de la vidéo, je parle de gel hydroalcoolique, sauf que je pense que vous l'avez déjà remarqué, ça fait pas du tout gel, hein, c'est très très liquide, bon très liquide, c'est un peu visqueux quand même, mais bon, c'est plus liquide c'est plus un liquide qu'un gel. Et en fait, je m'attendais pas trop à ça pour être honnête avec vous, hein. Concrètement, en fait, l'aloe vera, c'est plus un effet de gel avec beaucoup de mousse lorsqu'on utilise une feuille d'aloe vera naturelle qu'on va broyer soi-même à la maison. Sauf que là, j'ai fait le choix de ne pas utiliser en fait une feuille naturelle. J'ai fait le choix d'acheter l'aloe vera en pharmacie et donc sans faire attention, je croyais que j'achetais du gel, mais finalement j'ai acheté du jus. Je m'en rends compte en fait en faisant la recette, vous allez le voir pendant la vidéo. Mais c'est pas très grave au final, hein. Le but, que ce soit un gel ou du liquide, le but c'est de désinfecter et la fonction première est bien là. Et la fonction d'hydratation aussi, vu que ce gel d'aloe vera hydrate aussi. Puis aussi il y a de l'huile végétale qui va permettre aussi d'hydrater les mains, donc pas de souci de ce point de vue-là. Alors comment utiliser ce petit gel, je vais continuer à l'appeler gel parce que de toute façon je ne saurais pas dire autre chose. Donc comment utiliser ce petit gel, première chose, comme je vous l'ai dit, l'utiliser que quand vous sortez, c'est vraiment en complément. Deuxième chose, l'utiliser sur des mains propres. Si vous avez les mains sales, c'est pas super, mais bon, après, vu que c'est quelque chose qu'on va utiliser dehors, pour X raisons, on peut se salir les mains. Bon, si on peut se les nettoyer un peu à l'eau et puis mettre le gel, c'est le mieux, mais bon, si on n'a pas le choix, on peut mettre aussi du gel sur des mains sales. Bien sûr, si vous avez les mains pleines de conduits, bon, c'est pas super non plus de mettre du gel hydroalcoolique, c'est plutôt cracra. Deuxième chose, c'est mieux de ne pas l'utiliser si vous avez des plaies sur les mains. Même s'il y a de l'alcool dedans et que l'alcool est aussi un désinfectant, ben, concrètement, je ne sais pas trop pourquoi, mais vu qu'il y a peut-être de l'huile végétale, de l'aloe vera, peut-être autre chose, on ne sait jamais ce que ça peut donner sur vos plaies. Alors vos plaies, vaut mieux les désinfecter avec des produits appropriés et non pas utiliser ce gel pour les désinfecter ou autre, c'est pas fait pour. Alors je rappelle bien sûr qu'il faut bien respecter les temps de friction lorsque vous utilisez ce gel hydroalcoolique. Un peu comme lorsque vous vous lavez les mains avec du savon. Il faut bien vous laver les mains avec ce gel pendant au moins 30 secondes. Autre chose, il faut bien attendre que vos mains soient bien sèches avant de faire autre chose, de toucher des objets ou autres. Parce que sinon en fait l'efficacité du produit va être amoindrie parce que finalement si vous ne laissez pas sécher le produit sur vos mains et que vous touchez autre chose, ben, concrètement vous allez peut-être enlever du produit sur cette partie là et ne pas laisser le temps au produit de bien agir et de bien en fait tuer toutes les bactéries qui sont sur vos mains. C'est un peu pareil pour l'eau et le savon. Alors ce qui se dit ce qui se dit par des médecins pour cela, c'est qu'il faut bien se laver les mains donc pendant les 30 secondes, etc. Et en plus, il faut bien laisser vos mains sécher comme ça, il faut bien laisser l'eau couler, il ne faut pas utiliser de serviette derrière, il faut bien laisser les mains sécher à l'air libre avant de faire autre chose.
Je rappelle que la conservation de ce produit est une conservation finie, c'est-à-dire qu'en gros, ça a une durée finie qui est de 6 mois. Même s'il y a de l'alcool dedans, on peut penser qu'on peut le garder plus longtemps. Ben, concrètement, pas forcément parce qu'il y a d'autres produits et puis on ne sait jamais. C'est pour ça que moi, j'ai fait que 50 millilitres. Comme ça, je suis sûre que je vais utiliser ça en moins de 6 mois. Je pense que je vais utiliser ça en beaucoup moins que 6 mois, honnêtement. Et puis vous, si vous êtes plusieurs à utiliser ce gel, ben, concrètement, allez-y, faites tout de suite 100 millilitres. Je pense que en cette période, vous allez les consommer hyper vite. Surtout que je pense que beaucoup de personnes vont sortir plus souvent suite au déconfinement. Alors, je n'ai pas envie de dire déconfinement, mais après le 11 mai, il y en a probablement qui vont sortir plus souvent que maintenant pour aller travailler et autres. Donc, concrètement, ce sera utile d'avoir ce gel hydroalcoolique avec vous et donc d'avoir des mini-doses dans vos sacs. Aujourd'hui, je vous présente la recette de ce gel avec alcool. Alors, j'ai vu sur internet, il y a tout plein de recettes de gel hydroalcoolique. Alors, si on peut appeler ça gel hydroalcoolique, ce serait plutôt gel antibactérien sans alcool. Concrètement, moi, je ne me lancerai pas là-dedans, honnêtement. Quand on regarde l'OMS, les règles de l'OMS pour faire un gel hydroalcoolique, en fait, ils préconisent d'utiliser de l'alcool à 60 degrés. Moi, j'ai utilisé de l'alcool à 70 degrés. Dans les gels hydroalcooliques du commerce, ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Donc, vous pouvez très bien utiliser un alcool à 90 degrés, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, si vous voulez tuer le virus, je pense qu'il faut quand même de l'alcool. Là, faut pas non plus rigoler avec ça. Donc, même si l'aloe vera a des propriétés intéressantes, antibactériennes, antiseptiques et autres, je ne pense pas que pour l'objectif qui est de se débarrasser du virus, l'aloe vera seul suffise. Si par exemple vous voulez faire un pique-nique avec vos enfants et vous lavez les mains juste après sans eau, juste avec du gel, oui, faites un gel antibactérien avec l'aloe vera, amusez-vous. Mais bon, je ne pense pas que ça tuera quand même le Covid, ça serait juste pour une utilisation autre. C'est parti donc, on va commencer par la recette de ce gel hydroalcoolique. Ce qui est nécessaire pour faire la recette, c'est ces différents ingrédients. On a 4 ingrédients pour faire la recette. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un flacon de 50 ml de gel hydroalcoolique. En plus de ces 5 ingrédients, on aura aussi besoin de certains ustensiles dont je vais vous parler. Premier ingrédient, forcément indispensable à la recette, c'est bel et bien l'aloe vera. Donc vous voyez là, l'aloe vera. Vous pouvez utiliser de l'aloe vera naturelle, c'est-à-dire tout simplement la petite feuille d'aloe vera que vous découpez, etc. Dont vous pouvez extraire le gel. Cependant, moi, je ne vais pas le faire pour ce gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que vu que c'est un produit qu'on va garder, et même s'il y a de l'alcool dedans, je préfère utiliser du gel, donc de l'aloe vera, pardon, que j'ai acheté en pharmacie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va contenir des conservateurs. Et ces conservateurs, selon moi, permettraient de conserver encore mieux ce gel, même s'il y a déjà de l'alcool dedans et que l'alcool suffit. Et si vous voulez faire en fait un gel antibactérien sans alcool, même si ça n'a pas du tout la même efficacité, concrètement, il faudrait mieux acheter de l'aloe vera avec conservateur. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est de l'aloe vera jus et pulpe pure à 99,5%. Donc c'est quasiment que de l'aloe vera. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont dans ce gel. Il y a, comme je vous ai dit, des conservateurs, mais aussi des additifs qui sont, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, on a de l'acide citrique et de l'acide ascorbique. Alors c'est quoi? L'acide citrique, en fait, c'est tout simplement de l'acide qui provient du citron. Il faut savoir que cet acide a certaines propriétés intéressantes qui sont comme par exemple en fait éliminer les peaux mortes et il va aussi stimuler la formation de nouvelles cellules. Donc puisque vous allez utiliser ce gel sur vos mains à une fréquence assez importante, c'est pas mal d'avoir ces propriétés-là en plus. Et l'acide ascorbique, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle communément de la vitamine C. Et cette vitamine C va avoir des propriétés antioxydantes. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour un gel que vous allez utiliser sur vos mains. Pourquoi on va faire ce gel à l'aloe vera? Parce que l'aloe vera est hyper hydratante en fait. Donc vu qu'on va se tartiner les mains avec du gel hydroalcoolique dans lequel il y a de l'alcool qui peut éventuellement agresser votre peau, autant utiliser en plus une matière hyper hydratante.
Alors dans les gels hydroalcooliques du commerce, ce qu'ils mettent, c'est de la glycérine. La glycérine, c'est de la matière c'est de la matière qui va hydrater votre peau. Ici, on utilise à la place de l'aloe vera parce que ça va ramener l'hydratation que ramène la glycérine, mais en plus, il y a différents autres effets de l'aloe vera qui sont bénéfiques pour votre peau, tels que son effet détenseur, ça va vous protéger du vieillissement, et puis ça a aussi des propriétés antibactériennes. L'aloe vera, naturellement, a un effet antibactérien, c'est pour ça que vous pouvez trouver des recettes sans alcool avec seulement de l'aloe vera. Deuxième ingrédient, ça va être l'huile de coco. Donc l'huile de coco, l'huile végétale de coco pressée à froid. Et moi j'ai choisi l'huile de coco parce que j'adore l'odeur de cette huile, mais vous pouvez choisir n'importe quelle huile végétale en fait, hein. L'huile végétale qui vous correspond le mieux. Je pense qu'il vaut mieux choisir une huile végétale assez simple, sans des propriétés trop compliquées, facile à trouver, dont l'odeur vous plaît. Moi j'ai choisi l'huile de coco, ça peut être de l'huile d'amande douce qui est très hydratante aussi, ça peut être tout simplement de l'huile d'olive, mais bon après il faut apprécier l'odeur sur ses mains. Et l'idée d'avoir une huile végétale dans le mélange, c'est tout simplement pour rajouter encore plus de propriétés hydratantes à votre gel, hein. Clairement en plus de l'aloe vera vous avez cela et les deux aussi fonctionnent un peu comme remplacement de cette glycérine. Ensuite, donc forcément agent important, l'alcool. Alors, il faut faire bien attention par rapport à l'alcool. Moi, j'ai pris de l'alcool, comme on va le voir tout de suite, voilà, à 70 degrés. L'OMS recommande à ce que ce soit minimum de l'alcool à 60 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les bactéries et les virus ne sont pas tués à moins de 60 degrés. Vous pouvez aussi prendre de l'alcool à 90 degrés qu'on trouve aussi dans les pharmacies. Donc, à vous de choisir. Celle-ci, elle est à 70 degrés. Dernier ingrédient que moi j'utilise dans ce mélange, ça va se mettre comme il faut. Voilà, c'est tout simplement de l'huile essentielle de Palmarosa. Et donc, comme toujours, l'huile essentielle n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien ne pas utiliser d'huile essentielle. L'huile essentielle n'est pas recommandée pour les enfants, n'est pas recommandée pour les femmes enceintes et n'est pas recommandée pour les femmes allaitantes. Alors pourquoi l'huile essentielle de Palmarosa? Deux raisons principales. La première, elle permet d'éliminer les sécheresses. Donc si vous avez la peau qui se dessèche un peu à cause de l'alcool, et même si on a mis de la matière hydratante, ben, celle-ci aussi permet de limiter, l'huile essentielle de Palmarosa permet aussi de limiter les sécheresses. Autre chose aussi, elle est antibactérienne et antiseptique. D'accord? Donc ça rajoute encore plus de propriétés antibactériennes à votre gel. Pour faire le mélange, nous aurons aussi besoin d'un petit bol doseur avec des petites quantités, hein. On ira jusqu'à 5 ml pour faire un flacon de 50 ml de gel. Même si ici, dans le gel d'aloe vera, j'en ai déjà, ils le vendent avec un petit bol doseur. J'ai un mini entonnoir. Bon, vous pouvez ne pas utiliser d'entonnoir, bien sûr, hein, mais j'ai un mini entonnoir pour mettre tout ça, faire les mélanges dans le flacon final. Et j'ai pris un mini flacon, en fait, d'une ancienne crème. Voilà, on va maintenant commencer à faire notre gel hydroalcoolique. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire directement dans le flacon. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, premier ingrédient, on va prendre notre aloe vera. Donc pour un flacon de 50 ml, ici j'ai pris un flacon qui a, une contenance de 60 ml. J'ai pris un peu plus grand au cas où. Pour 50 ml, on va prendre 35 ml d'aloe vera. Donc là, je peux aller maximum 25 ml avec ce petit bol doseur. Donc il faudra que j'en fasse 2 fois. Donc je vais faire 15 et 20, ce qui sera le plus simple. Donc on va commencer par 20. Et c'est là que je vais essayer de ne pas faire de bêtises et d'utiliser mon petit entonnoir. Je ne sais pas si vous avez vu grand chose, j'ai mis ma main, mais vous le verrez pour la deuxième partie. Donc c'est pas vraiment un vrai gel. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment du gel. C'est la première fois que j'utilise cet aloe vera, donc c'est plutôt du jus. Effectivement, il y a écrit jus. Bon, pas grave. Mais d'habitude, l'aloe vera, ça a vraiment un effet... c'est vraiment une texture de gel. Donc au final, ça va être plutôt liquide, même si
Même si on va avoir de l'huile de coco qui elle va avoir un effet un peu plus gras. Donc voilà, j'ai mis mon jus, en l'occurrence d'aloe vera. Donc ça c'est bon. Je vais mettre par la suite mon huile de coco. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre 5 ml d'huile de coco seulement. Donc c'est vraiment un tout petit peu. Voilà, c'est 5 ml. Donc on voit que ça se mélange pas très bien, donc il faudra bien mélanger tout ça. Ça c'est bon. Et je vais finir par 10 ml d'alcool. Je vais enlever mon petit entonnoir. C'est parfait. Et je vais mettre mon huile essentielle de Palmarosa. Donc l'huile essentielle de Palmarosa, je vais mettre 10 gouttes. Voilà. 10 gouttes de cette huile essentielle. Super. Je vais fermer tout ça. Je vais bien mélanger pour faire que l'huile de coco se mélange au maximum. Là, j'ai mon gel hydroalcoolique qui est tout prêt pour l'utilisation. Ça sent ultra bon, c'est assez agréable. En fait, l'huile essentielle de Palmarosa, c'est ce qu'on sent le plus. Je m'attendais à ce qu'on sente vraiment que de la coco, mais c'est vraiment l'huile essentielle qu'on sent et c'est ultra agréable. C'est hyper sympa. Donc, chose intéressante à bien savoir, c'est hyper important, ce petit mélange qu'on vient de faire, il a une durée de conservation finie, forcément. Il a une durée de conservation de 6 mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je vais vous écrire tous les ingrédients avec les quantités dans la description de la vidéo en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker en mettant le petit pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires, des retours d'expérience et autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vais y répondre avec plaisir. Et si vous voulez continuer à me suivre, regarder mes vidéos anciennes ou nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner et en cliquant sur la petite clochette pour recevoir des notifications dès que je poste des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et au revoir. Salut!